Mesdames, messieurs, cet épisode 4 est incroyable. Bienvenue sur la vidéo consacrée à la critique de l'épisode 4, full spoiler de Loki. J'espère que vous allez bien, parce que là on va parler d'un sujet plutôt hardcore. L'épisode est incroyable, graphiquement, mentalement, enfin trop cool, vraiment trop cool. Donc ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à tracer votre chemin, parce que du coup c'est full spoiler. Et puis les autres, eh bien bienvenue. Alors on va parler de tout ce qui s'est passé dans cet épisode, les questions qui ont été répondues, mais les nouvelles questions qui ont été créées, notamment la question de qui dirige vraiment la TVA. Et d'ailleurs je vous invite à aller voir ma petite vidéo concernant la petite vidéo théorie concernant Kang le Conquérant. Elle est juste au-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, parce que du coup ça pourrait être potentiellement une bonne théorie pour la suite. D'ailleurs le premier plan c'est sur Asgard, donc on comprend que Lady Loki elle a été enlevée dès qu'elle était enfant, mais elle a jamais vraiment su pourquoi, parce que lorsqu'elle demande à Ravonna à la fin pourquoi elle a été enlevée, elle ne veut pas lui répondre. Genre vraiment Ravonna c'est une grosse poufiasse. Personne ne t'aime. On a des réponses à nos questions concernant Lady Loki, à quel moment, qui c'était vraiment. Donc en fait c'était Loki, pour le coup c'était vraiment Loki, et rien à voir avec l'Enchantress. Donc c'était Loki, Lady Loki, qui était bien sûr Asgard, avec en train de jouer avec son Drakkar et tout. Donc du coup elle a été récupérée par la TVA. Et on a également plusieurs révélations des agents qui comprennent que finalement il y a eu des trucs, notamment B15 où elle comprend que la TVA l'a manipulé depuis le départ. Pareil pour C20 qui a été radié, qui a été tué parce que justement à cause de Sylvie elle se rappelait de son passé, donc du coup ils ont préféré la tuer carrément. Et Mobius se rend compte que la TVA ils ont fait de la merde, c'est Loki qui le met sur la piste, mais au début il veut pas trop y croire. Puis après il reste soucieux, il pose des questions, il se dit mais c'est possible, il y a ça qui est bizarre. Après il prend le téléphone de Ravonna, d'ailleurs elle a aucune pitié parce qu'elle a exterminé Ravonna, enfin elle a exterminé Mobius. Et d'ailleurs dès le départ on voit du coup Ravonna qui descend, qui prend l'ascenseur et qui descend dans la salle des gardiens du temps. Mais du coup, quel intérêt de faire ça? Parce que les gardiens du temps n'ont aucun intérêt, enfin ils sont nuls, parce qu'en fait c'est des robots, et donc c'est des merdes, enfin ils servent à rien en fait, donc je comprends pas l'intérêt de cette scène, mis à part si du coup il y avait le vrai directeur du temps, ou alors c'était 3 robots, mais il y en a 3 qui existent vraiment, sauf qu'ils sont pas là parce que il y a des raisons. En vrai je sais pas du tout, mais du coup c'est une question qu'il faut poser. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, c'est important et puis ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas à me dire. Donc en vrai on sait pourquoi depuis le départ il cherchait Sylvie et qu'il l'avait pas laissé tranquille, parce que c'était une simple variante, parce qu'elle a le pouvoir de réveiller les gens. En gros tous les variants qui sont à la TVA, elle avait la capacité de les réveiller pour leur montrer leur vie. Donc en fait elle avait la capacité à elle toute seule de détruire toute la TVA. Voilà, au début on a les plans donc sur le passé de Sylvie, on sait qui elle est, comment, d'où elle vient, etc. Après on vient sur la TVA et ensuite on repasse donc sur la Mantis 1 avec Sylvie et Loki qui créent un Nexus parce que les deux deviennent amoureux entre guillemets, donc une petite romance qui s'installe et ça crée un Nexus, et donc le TVA vient les chercher, et c'est là où ensuite ça va barder parce que du coup Loki est enfermé dans une boucle temporelle par Mobius, il commence à dévoiler des choses, sauf que du coup Mobius y croit et puis après ça part en vrille, et donc tout le monde est au courant de ce qui se passe vraiment, et les gardiens du temps sont morts. Elle leur coupe la tête, de celui du milieu. Du coup j'avais une théorie comme quoi Kang faisait partie, mais en fait pas du tout, parce que peut-être Kang c'est celui qui est au-dessus et qui gère vraiment le TVA, et c'est peut-être l'analyste justement, là ça collerait plus, parce qu'il est passé en mode analyste alors que c'est pas un analyste mais c'est vraiment le big boss, parce que du coup les gardiens du temps n'existent pas, ils sont morts, donc ils sont morts. Ils nous vraiment, je pense que c'était un peu une mascarade en fait, pour dire voilà il y avait des gens, c'est un peu une image pour faire peur, mais en vrai ils sont nuls et ils servent à rien, parce qu'en plus pendant le combat on les a vus, ils ne bougent pas, ils servent à rien. Et il lui a lancé une lance, ça lui a coupé la gorge. Genre, il a rien fait le mec, c'est vraiment un gardien du temps qui a des pouvoirs et tout. Genre, ça serait jamais arrivé. Et du coup, c'est arrivé, donc ça veut dire que ils sont un peu nuls. En tout cas, c'était pas les vrais. Je pense qu'on prend plus ou moins conscience qu'avec cette série, notamment avec le fait qu'il tue Loki, il brouille Loki, ça donne plus d'importance à Lady Loki, donc à Sylvie. Et pourquoi pas justement faire une transition de Loki va partir et ce sera Lady Loki qui va prendre sa place, et c'est elle qui deviendra la nouvelle Loki dans les films, parce que du coup il a fait son temps Loki, on le connaît depuis bien longtemps, son histoire est réglée, donc je pense que ça pourrait être sympa qu'on ait un nouveau personnage aussi qui remplacerait celui-là, un peu comme le fait le Faucon avec Captain America, un peu comme on a vu aussi dans WandaVision avec le Vision Blanc qui remplace l'ancien Vision. Donc voilà, pas mal de choses qui rentrent, et ce serait plutôt probable que Sylvie remplace Loki dans la suite du MCU. Bon, et puis on a le retour du duo Loki-Mobius qui nous avait manqué, et puis malheureusement on va pas le voir très longtemps parce que Mobius est mort. Enfin en vrai on sait pas vraiment s'ils sont morts, parce que justement la scène post-générique nous indiquerait qu'en fait ils sont brouillés. Le terme brouillé veut tout dire,
ils sont pas morts parce qu'en gros ils mettent la truc là sur eux, ça les brouille et ça les fait disparaître et en fait j'ai l'impression qu'ils sont envoyés comme dans une prison ou une sorte de cellule un peu bizarre mais dans le temps et du coup ça fait qu'ils sont enfermés parce que du coup on voit Loki lorsqu'il est détruit par Ravonna et bah il est envoyé dans un futur, dans un endroit, une cellule ou je sais pas et on voit tous les variants Loki, genre il y avait le vieux, enfin le mec en costume des comics, d'ailleurs très très marrant ça, le Kid Loki aussi, donc le Kid Loki, le comics Loki, on va l'appeler comme ça, Loki Black, alors ça doit être un variant avec Mjolnir, donc je pense que c'était un Loki qui était apte à posséder le Mjolnir, donc voilà, et puis après on a même un crocodile Loki, alors lui je le connaissais pas, mais du coup voilà, mais du coup on a justement il arrive dans une timeline avec plusieurs Loki, je trouve ça intéressant, je trouve ça cool, et puis la scène post-générique nous montre que Loki n'est pas mort du coup, et que par contre Mobius non plus parce que du coup il est envoyé dans une sorte de prison temporelle on va dire, un petit truc comme ça quoi. Ah mais voilà je trouve que cet épisode est vraiment cool, on a un super dénouement avec du coup C20 qui est vraiment morte, on a B15 du coup qui avance de fou dans l'histoire et qui permet de poser toutes les rumeurs parce que du coup elle est au courant de tout maintenant vu que elle a emmené Sylvie sur Raxacort ou je m'en rappelle plus où c'est, en 2040 ou 2055 justement pour qu'elle lui fasse revenir tous ses souvenirs. Et c'est pour ça que peut-être il voulait la courser depuis le départ pour éviter qu'elle fasse ça et qu'elle redonne les souvenirs aux agents de la TVA parce que tous les agents sont des variants et donc elle s'est rendu compte que finalement la TVA, le TVA d'ailleurs, cachait des choses à tout le monde et que du coup elle est venue aider les gens et j'ai trouvé ça trop cool. Je trouve qu'un personnage qui a pris de l'importance comme ça, qui va disparaître mais qui a pris un petit sans elle rien ne se serait arrivé, il serait peut-être mort donc c'est cool. Et puis voilà, le combat final, la romance entre Lady Loki et Loki est incroyable. Et puis l'épisode est topissime, j'ai adoré. Petite larme pour Mobius quand même, on pensait qu'il était mort. Et puis bon, on espère qu'il reviendra, et j'en suis sûr qu'il reviendra. Mais on espère, on croise les doigts pour revoir Mobius parce qu'il était super cool. Et puis je pense que, et j'aimerais bien, je pense qu'il ait une belle fin lui, où il retrouve sa vie d'avant avec justement son jet ski etc, je trouve que ça pourrait être sympa. Et puis voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé tout simplement de l'épisode. Et puis on est au 4e épisode, donc qu'est-ce que vous avez pensé des 4 premiers épisodes de la série. Il nous en reste 2. Et puis la semaine prochaine, et donc les 2 prochains épisodes, les deux vidéos critiques sortiront à l'heure, c'est-à-dire que dès 9h j'aurai vu l'épisode et ensuite donc vers 11h midi la critique sortira. Et il y aura beaucoup de surprises la semaine prochaine sur la chaîne YouTube parce qu'il va y avoir un truc incroyable, donc restez connectés. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, mettre la cloche des notifications. Et je l'ai pas dit, mais on est 1000 sur la chaîne et c'est incroyable, donc merci à vous tous de vous être abonnés, on est 1000 donc ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi si elle vous a plu, voilà ça fait toujours plaisir, je vous fais des bisous, n'oubliez pas mes de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.